Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances sentimentales pour le mois de mars 2025. Donc il reste, je crois, deux signes. On va aller voir aujourd'hui pour quel signe nous allons faire cette guidance et ce sera pour le Capricorne. Allez, je mets le petit signe ici pour que vous le voyez bien tout au long du tirage et on va commencer pour vous les Capricornes par aller chercher une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long du mois de mars côté cœur. Allez, quelle est donc cette énergie pour nos amis les Capricornes? Alors, on a deux cartes qui sont tombées et je n'en veux qu'une seule. Énergie principale, énergie centrale pour les Capricornes côté cœur. Et ce sera donc la carte le foyer. Alors, attendez. Ça brille un peu là. Voilà, le foyer. Donc, vous allez plutôt être concentré sur votre chez vous, sur votre maison, sur votre intérieur, sur votre famille, si vous en avez une, bien entendu. Et voilà, tout ce qui concerne le foyer. Hein. Donc ça peut être faire de la cuisine, être dans son salon, avoir des temps de repos, passer du temps en famille si vous avez un partenaire, des enfants. Et si vous êtes célibataire, vous allez être beaucoup en rapport avec votre intérieur, votre maison, votre foyer. On va aller voir donc quelles sont les énergies qui vont venir autour de cette carte principale, de cette carte centrale pour vous les Capricornes concernant le mois de mars. Hein. Donc vous allez, on l'a vu, être beaucoup chez vous. Ça va être peut-être votre cocon. Et on vous dit ici que vous avez déjà les réponses en vous. Alors, il se peut aussi qu'avec cette carte du foyer, on vous indique une introspection. Hein. On a souvent la maison pour refuge et au moment voilà, où on cherche ce refuge, on en profite souvent pour faire une introspection, pour s'isoler un petit peu dans ce refuge-là, pour faire une introspection, pour chercher des réponses. Hein. Peut-être que voilà, sur votre vie sentimentale, vous avez des questions et là, on vous dit que vous allez trouver les réponses, que vous avez déjà la clé, qu'elle est à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez les réponses en vous. On va aller voir peut-être un peu plus loin hein, les énergies qui sont avec cette carte, les réponses déjà en soi. Alors, on a l'être aimé. Vous voyez, donc vous aviez peut-être des questions par rapport à votre partenaire, hein, par rapport à, voilà, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un en vue, l'être aimé. Donc, vous avez des questions par rapport à cet être aimé et vous avez déjà les réponses en vous. Hein. Les questions que vous vous posez sur cette personne sont en vous, donc c'est pour ça qu'on vous indique le foyer. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu, d'être dans votre refuge, dans votre cocon pour avoir donc ces fameuses réponses. Hein. On va aller voir avec une carte supplémentaire et on changera d'oracle. Hein. Donc, vous voyez, on vous dit famille proche. Donc là, il y a vraiment des personnes qui ont une famille, qui sont en couple et qui ont des enfants, qui vont être vraiment dans cette énergie de foyer, de cocon, d'être à la maison, de profiter de l'être aimé, de profiter des enfants. On a cette notion-là un peu de chaleur, hein, d'être proche de sa famille, voilà, de retrouver des énergies de douceur, d'harmonie. Voilà. Et si vous avez des questions par rapport à votre partenaire, vous avez déjà les réponses en vous, donc faites cette introspection, ça pourra vous aiguiller, vous orienter et vous donner des réponses. Ici, on vous dit en d'autres decks que vous avez donc un déblocage du troisième œil. Hein. Vous avez l'apaisement du mental. Donc, vous êtes peut-être plus connecté à vous, à votre intuition, hein, ce qui fait que, voyez, vous reconnectez à vous-même, mais aussi aux personnes proches qui vous entourent et vous apaisez votre mental. Hein. Vous avez eu peut-être des périodes de confusion, de doute, et on vous parle d'enfant intérieur. Hein. Donc peut-être que, voilà, en se reconnectant à soi, en se reconnectant avec votre enfant intérieur, et voilà, en faisant cette sorte d'introspection, de se reconnecter à soi et aux membres de sa famille, aux proches qui nous entourent, vous allez voilà, avoir cette sensation d'harmonie, de moments de douceur, et de retrouvailles, de réconciliation peut-être même pour certains. On va aller voir avec donc les portes de l'intuition. Allez, quel est le message pour vous avec les portes de l'intuition pour nos amis Capricorne pour le mois de mars, vie sentimentale. Hein. Donc, vous voyez, là, on est vraiment axé sur quelque chose de beaucoup plus large que la vie de couple, que la relation
uniquement, on est vraiment au sens large avec la famille, les proches. Voilà, parfois on a besoin de se reconnecter aussi avec sa famille. Donc, ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les cousins, les tantes, les oncles, tous ceux avec qui vous vous sentez reliés, avec qui vous vous sentez proche. Il va y avoir de l'harmonie, de la douceur, des moments de chaleur et d'amour, de partage. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, avec les portes de l'intuition, quel est le message, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne? Hop, on a donc ici le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc c'est un très beau message que vous recevez là. Si vous avez peut-être aussi des envies, des besoins, des objectifs que vous êtes fixés dans votre vie sentimentale, votre vie affective, familiale, peu importe, tout ce qui touche votre cœur, on vous dit de vous lancer, d'avoir du courage, qu'il y a une réalité qui vous attend pleine de promesses, pleine de belles choses, pleine de choses positives. Voilà, donc peut-être que pour certains, vous avez envie de fonder un foyer, que vous avez, besoin de voir ça avec votre partenaire. Il y a peut-être des envies d'avoir un enfant avec l'être aimé. C'est possible aussi pour certains. J'espère que ça va vous parler pour certains. Mettez-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il y a aussi une envie, un besoin de fonder une famille, un foyer. Donc ça, c'est possible aussi dans cette configuration-là. Et on vous dit de vous lancer, peut-être d'en parler avec votre partenaire et de former cette famille ensemble. Au dos du jeu, on a la carte le film, donc avec un très très beau dauphin là qui se lance vraiment parmi les étoiles. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de concrétiser, quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez rêvé, toujours rêvé peut-être, et que vous avez envie de mettre en place aujourd'hui. Donc ça peut être fonder un foyer, ça peut être se mettre en couple ensemble, sous le même toit aussi, emménager ensemble, se reconnecter avec soi et sa famille. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... je ressens vraiment le foyer, le cocon. C'est comme ça que je le ressens. Et on a la fluidité en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, on vous parle aussi de l'intuition. Faites confiance à votre intuition. On l'a vu aussi en dos de deck avec l'oracle des météores, pardon. Donc on va aller voir une carte avec l'oracle des sens de l'amour pour les Capricornes. Allez, un message pour eux, s'il vous plaît, concernant leur vie sentimentale pour le mois de mars. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, quel est le message pour les Capricornes? Celle-ci a voulu sortir. Il y a eu trop de mal entre nous. Donc, vous voyez, il y a peut-être aussi des choses comme ça qui sont un peu difficiles. C'est pour ça que pour certains, pas pour tous bien sûr, vous hésitez en fait, vous hésitez à peut-être à fonder soyez, vous hésitez à peut-être vous emménager avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez les réponses en vous et de faire peut-être aussi cette fameuse introspection. Donc si vous avez ressenti ça, il est peut-être temps aussi de mettre à plat certaines choses, de discuter avec l'être aimé. Il y a pu avoir une emprise émotionnelle à un moment donné. Il y a eu des difficultés peut-être entre vous pour certains, des gens qui ne sont pas prêts. Mais il y a de l'amour en tout cas. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas prêts, mais il y a de la chaleur, il y a de l'amour. On le voit aussi en dos de deck avec donc l'oracle des sens de l'amour. Mais si vous avez ressenti des choses difficiles, peut-être qu'il y a un des deux partenaires qui ressent ça. Il y a eu trop de mal entre nous, il y a eu peut-être des choses compliquées, des ruptures. À un moment donné, vous avez peut-être même eu envie presque de rompre aussi, c'est possible. Donc vous voyez ce qui fait sens pour vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, peut-être avoir eu cette envie de rompre parce qu'il y a eu des choses compliquées entre vous et puis finalement vous avez discuté, vous êtes réconciliés et vous avez envie finalement de peut-être faire quelque chose ensemble, soit d'emménager, soit d'avoir un enfant. On va aller voir avec le langage des fleurs. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous les Capricornes, pour votre vie sentimentale pour le mois de mars? Orchidée papillon. Communication, écouter et parler avec plus d'attention. Vous voyez, je vous le disais, je le sentais, il y avait quelque chose de l'ordre de la communication. On a envie de communiquer avec son partenaire, peut-être qu'on l'a déjà fait,
et que vous êtes encore dans cette période justement de communication, mais on vous dit d'écouter également. Hein. La communication, ce n'est pas uniquement parler, c'est aussi savoir écouter l'autre. Hein. C'est dans les deux sens en fait. Hein. Donc vraiment, on vous dit écouter et parler avec plus d'attention. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment attentif à ce que vous dit l'autre et que vous ne vous comprenez pas. C'est pour ça aussi qu'il y a eu cette période un petit peu de « il y a eu trop de mal entre nous ». Donc on n'a peut-être plus envie sur le moment, sur l'instant T, parce qu'on a trop mal, parce qu'on n'a pas su se dire les choses correctement, et on a quand même de l'amour. Hein. Moi, je sens qu'il y a quand même de l'amour malgré tout et que vous pouvez repartir sur de bonnes bases et essayer de trouver un terrain d'entente et vous réconcilier. Hein. Pour certains, attention, hein, faites preuve de discernement, c'est un tirage général. Il ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc, dites-le moi en commentaire si ça vous parle. Mais voilà, et en dos du jeu, on a la jonquille, donc puissance, saisissez ce que vous savez être vôtre. Je pense que vraiment ici, il va falloir apprendre à vous connaître, apprendre à savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie sentimentale. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de vous peut-être vous reconnecter avec vous et vos proches pour arriver à savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Hein. Donc si voilà, vous êtes déjà une personne qui a un certain âge, que vous êtes peut-être en retraite et que vous n'avez plus du tout toutes ces énergies dans votre vie, hein, fonder une famille, voilà. Je pense qu'ici, vous êtes vraiment connecté avec votre foyer, vos proches, et que voilà, vous avez besoin de communiquer avec votre être aimé. Il y a peut-être eu des choses difficiles entre vous, mais voilà, vous retrouvez cette énergie d'amour dans le foyer. On va aller voir avec donc l'oracle le petit oracle de la boule de cristal. Alors, quel est le message pour nos Capricornes pour le mois de mars, s'il vous plaît, avec donc le pocket oracle de la boule de cristal. Et on vous dit oui. Vous voyez, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment il y a un accord qui est trouvé. Il y a, si vous avez des questions, est-ce que je dois continuer? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que je fais un enfant avec lui? Est-ce que ici, l'univers vous envoie une réponse et c'est oui. Donc évidemment, ça ne pourra pas être le cas pour tous les Capricornes, mais pour certaines personnes, ça pourra effectivement avoir du sens, ça pourra parler. Hein, si vous aviez vraiment cette question, vous l'avez en vous, on vous le dit en priorité, vous l'avez en vous et après on vous dit oui. Hein. Et juste derrière, alors c'est assez marrant parce qu'on a le nom, mais on vous dit écoutez votre intuition parce que je pense qu'il y a une sorte justement d'ambivalence. Oui, non, qu'est-ce que je fais? Il y a eu du mal, donc vous vous posez beaucoup de questions, mais on vous dit écoutez votre intuition. Vous pouvez peut-être reconsidérer la situation, lâcher prise, hein, rassembler peut-être plus d'informations, mais voilà. Donc en tout cas, la première carte qui est sortie, c'est le oui. Donc si vous aviez eu peut-être un peu envie de faire la balance entre le oui et le non, c'est le oui qui l'emporte. Donc voilà. Faites preuve de discernement, essayez de rassembler toutes les informations nécessaires pour savoir si c'est ce que vous voulez vraiment. Allez, on va aller voir donc un petit message avec l'oracle des amoureuses. Donc, on va enlever les énergies. Allez, pour nos Capricornes, avec l'oracle des amoureuses, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, on a la carte numéro 19, un bonheur éternel. C'est un immense bonheur que vous vivez ou qui vous attend prochainement. Votre relation prend une nouvelle dimension où la quiétude, la joie et la plénitude sont au rendez-vous. Votre relation est harmonieuse et riche en compassion et bienveillance. Vous pouvez enfin avancer en toute sécurité. Vous voyez, on vous le confirme ici avec l'oracle des amoureuses. J'adore cet oracle parce qu'il est toujours en accord avec la guidance que je fais en amont. Et vraiment, c'est juste impressionnant de savoir que voilà, il vient toujours confirmer ce que voilà, la lecture que j'ai pu faire avant. Mais vraiment, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend pour ceux qui le ressentent, pour ceux qui voilà, pensent que avec l'être aimé, vous êtes avec la bonne personne pour vous mettre soit en ménage ensemble, hein, sous le même toit, emménager ensemble, ou à faire fonder une famille. Pardon. On va aller voir avec donc l'oracle de la numérologie. Allez, pour les Capricornes, avec l'oracle de la numérologie, essayez d'avoir peut-être un point de repère au niveau numérologie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour eux pour le mois de mars concernant leur vie sentimentale, s'il vous plaît?
Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et on a la carte numéro 8 du pouvoir. Donc, vous avez le pouvoir de tout, en fait, hein, d'équilibrer les choses. Vous avez, on a vraiment, vous voyez, pardon, on a vraiment cette balance qui revient encore une fois. Hein, donc, vous cherchez un équilibre. Hein, donc, vous avez penché pour le oui, vous avez penché pour le non, vous avez penché pour peut-être, pourquoi pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je le fais, oui, je le fais pas. Oui, je le fais, non, je le fais pas, etc. Vous voyez, vraiment eu quelque chose qui a essayé de pencher dans la balance et c'est pour ça qu'on vous a indiqué, voilà, que vous avez déjà les réponses en vous. Vous avez ce pouvoir de rééquilibrer les choses, vous avez ce pouvoir de mettre chaque chose de chaque côté, hein, qui va faire que l'équilibre va être trouvé. Vous avez ce pouvoir, le pouvoir de la parole, le pouvoir de la pensée, le pouvoir d'agir, hein, le pouvoir de réconciliation, le pouvoir de prendre une décision, le pouvoir dans sa globalité. Hein, vraiment, et là on vous dit même que vous avez, en dos du jeu, c'est magnifique, vous avez 4 x 8, le pouvoir des anciens. Donc ça peut-être que vous le... Voilà, c'est quelque chose qui va puiser dans vos racines, qui va être en connexion avec vos ancêtres. Donc il y a ici vraiment un très beau message avec l'arbre, hein, qui est la famille, qui est aussi l'ancrage, la stabilité. Donc vous êtes capable de tout ça et on vous le dit ici, hein, avec l'oracle de la numérologie. Donc on va aller voir avec le Pocket Oracle de l'intuition, hein, on ne l'a pas fait celui-ci. Allez, un message pour les Capricornes s'il vous plaît, pour donc le mois de mars, côté cœur. Allez, quel est le message pour eux s'il vous plaît? Une seule carte. Oups. Eh bien, écoutez, j'en ai demandé qu'une. Il y en a 3 qui sont sortis. Donc, on va tout remettre dedans. Alors, cette fois-ci, nous avons bien une seule carte et on vous parle de danger. Alors, à un moment donné, vous avez peut-être pu vous sentir en danger. Hein, je vais la mettre ici, vous la verrez mieux. Voilà, voyez, vous avez pu vous sentir en danger. Hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu trop de mal entre nous. Vous avez peut-être senti une emprise émotionnelle. Voilà, que peut-être votre partenaire pensait à quelqu'un d'autre. Il y a eu des regrets. Ici, on retrouve un dos de deck. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais la carte de la balance, encore une fois. À un moment donné, la balance a penché vers le non, vers voilà, des regrets, vers des choses qui n'étaient pas très positives. Et puis, il y avait cette notion de ne pas être prêt et voilà, que la personne a dit je n'avais jamais ressenti cela avant, je t'aime. Donc on a quelque chose comme ça, hein, qui dans le passé était compliqué, donc trop de mal entre nous, on a pu se sentir en danger, peut-être par peur aussi, hein, voilà, je le disais tout à l'heure, il y en a qui ont envie d'avoir des enfants, peut-être par peur de se lancer, hein, mais on vous dit ici, lancez-vous, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend et un bonheur éternel, vous avez le pouvoir, hein, donc ce danger-là, je pense que vraiment il fait partie des énergies du passé. Vous allez retrouver des émotions plutôt positives et joyeuses. Allez, quel est le message pour nos amis Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de mars? Alors, on vous dit que vous avez ressenti aussi de la solitude à un moment donné. Hein, c'est possible ça avec ce que vous avez... comment on dit, ce que vous avez surmonté, ce que vous avez... les énergies que vous avez eues dans votre passé, hein, danger, solitude, vraiment il y a quelque chose ici qui a été compliqué, qui a été difficile pour vous ou pour votre partenaire, hein, et aujourd'hui vous êtes dans l'accueil, hein, on vous dit oui, accueil, donc vraiment vous avez des énergies positives qui arrivent vers vous tout doucement, tranquillement, et en dos de deck, on a le stress, hein, il y a pu avoir un petit peu de stress, mais voyez, vous arrivez à vous reconnecter avec votre talent, avec votre génie, avec, voilà, vous avez des ressources, vous êtes pleine ou plein de ressources en tout cas, les Capricornes, et il y a bel et bien une rencontre qui va se faire pour les célibataires, et puis on se retrouve, hein, pour ceux qui étaient en couple, avec qui ça avait été un peu difficile pour certains, suivez votre intuition, hein, elle va vous guider vers vraiment des énergies de rire, et puis vous avez donc la surprise ici, hein, donc vraiment... voilà, de belles choses qui vous attendent. J'espère pour vous, je vous le souhaite en tout cas. On va aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand. Pour les Capricornes, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, côté cœur, quel est le message?
Alors, on a un message pour vous ici et on parle du consultant. Hein. Donc, si vous êtes un homme, voilà, que vous regardez cette vidéo, on parle bien de vous, hein, messieurs. Et si vous êtes une femme, voilà, il se peut que ce soit donc votre partenaire, peut-être partenaire que vous avez actuellement ou quelqu'un que vous avez en vue. Mais en règle générale, c'est plutôt celui voilà, qui est... on parle du consultant, hein, celui qui visionne la vidéo actuellement. Allez, on va aller voir un autre message avec le jardin des secrets pour vous, les Capricornes. Alors, on n'a plus trop de messages. 3 cartes, c'est beaucoup trop. Allez, on a un message qui est à nouveau tombé. Donc, on a la carte des chemins. Donc, vous devrez prendre une décision. Hein. De toute façon, voilà, on l'a vu, hein, vous avez beaucoup essayé de trouver l'équilibre. Vous êtes posé des questions. On vous a dit que les réponses étaient déjà en vous, hein, par rapport à l'être aimé, par rapport à cette énergie centrale du foyer. Hein. Vous avez la famille et les proches ici. Donc, vous avez le pouvoir, hein, de le faire. Donc, cette décision, vous allez la prendre. Et puis, on vous dit que votre vie prend une toute nouvelle direction ici. Avec la carte des chemins, vous aurez plusieurs options, hein, qui se présenteront à vous. Et on vous dit ici, au dos du jeu, vous avez la carte du chien. Ça, c'est juste magnifique parce que c'est une très très bonne carte au niveau sentimental. Hein. C'est une personne sur qui vous pouvez vraiment compter, voilà, qui est là pour vous soutenir, vous aider. C'est vraiment l'ami, hein, fidèle, loyal. Donc ça, on le met à côté de l'être aimé parce que vraiment, ça représente une personne très importante dans votre vie, hein, la personne qui vous accompagne, qui vous protège, qui est loyale. Et en dos de jeu, on a également l'ours qui vient parler d'argent, mais surtout de force et de protection. Hein. Donc là, vous avez une protection de quelqu'un qui est à vos côtés, hein, qui veut vous protéger en tout cas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et on va aller voir une dernière carte avec donc l'oracle des voies de la guérison. Allez. Pour les Capricornes, pour le mois de mars. Hop. On a la carte numéro 20 de l'impartialité, neutralité, droiture, compromis. On est encore une fois, c'est juste incroyable, avec le symbole de la balance. Donc vous trouvez un compromis, les amis. Vous arrivez enfin à vous mettre d'accord avec votre partenaire, si vous en avez un, ou à vous mettre d'accord avec vous-même, si vous êtes célibataire. C'est juste incroyable. C'est vraiment, ça vient faire... Je vais essayer de la mettre là, si vous la voyez. Voilà. Vraiment, ça vient faire référence encore une fois à cette fameuse balance. Donc peut-être que vous êtes avec un balance, je ne sais pas, mettez-le moi en commentaire, mais en tout cas, elle est ressortie vraiment plusieurs fois dans votre tirage. On l'a déjà 2 fois ici sur le tirage, sur la guidance. Et on l'a eu aussi plusieurs fois du côté donc des dos de deck. Donc vraiment, c'est juste impressionnant d'avoir autant de fois le signe de la balance. Hein. Allez, pour vous, une dernière carte, donc la puissance, avec les cartes des anges. Alors, je la mets ici parce que, vous voyez, entre puissance et pouvoir, je trouve ça juste impressionnant, je trouve ça incroyable. Vous avez la puissance, vous avez le pouvoir. Je pense que vraiment, quelque part, il faut vous faire confiance, il faut vous reconnecter avec vous, avec votre être aimé, si vous avez voilà, un partenaire ou une partenaire. Et si vous avez des vues sur quelqu'un, n'hésitez pas à vous lancer, peut-être que c'est la bonne personne. Hein. On vous le dit ici, oui, vous êtes dans l'accueil, vous allez devoir prendre une décision, vous avez la puissance et le pouvoir, hein, et vous arrivez à trouver un équilibre, c'est surtout ça, et vous avez les réponses en vous. On vous parle quand même ici de foyer, on vous parle peut-être de fonder une famille, donc ce n'est pas rien. Faites-vous confiance, communiquez, hein, on vous l'a dit ici avec le langage des fleurs, vous avez l'orchidée papillon qui est juste magnifique. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. J'espère que vous allez passer un magnifique mois de mars, que les célibataires, vous allez faire de belles rencontres, que ceux qui sont en couple vont s'aimer davantage et pourquoi pas fonder un foyer. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.